responsabilités comme le rythme de vie sont autant de facteurs de stress qui accélèrent le vieillissement, du moins en apparence. Car selon ce spécialiste, nos hommes politiques résistent mieux que d'autres au poids des années. Le stress en réalité n'est pas nécessairement quelque chose de négatif. Le stress entretient l'action. C'est lorsqu'il n'y a pas de réponse au stress que le stress devient toxique. Mais les politiques négocient, cherchent des solutions et trouvent des réponses à ce stress qui les mettent sous pression. Et nous connaissons tous des politiciens retraités, des ministres d'État qui sont restés en pleine forme très longtemps. Sur des photos prises entre 2002 et 2012, au jeu des différences, la palme revient sans doute à Vincent Van Quickenborne. Le changement est assez frappant aussi pour l'ancien Premier ministre Yves Le Terme. Même constat pour Didier Reynders, il jette un regard amusé sur ses anciens clichés et ne semble pas s'inquiéter des effets du temps. L'âge, c'est aussi dans sa tête, la façon dont on se voit, la façon dont on a une relation aux autres. Le tout, c'est de ne pas se croire éternellement jeune. Il faut quand même accepter de voir les années passer. Mais j'ai l'impression, quand je regarde l'ensemble de photos, que ça va. Il y a essentiellement des cheveux qui deviennent de plus en plus gris. Ça a commencé quand j'avais 20 ans, ça se poursuit. Après 9 ans à la tête d'Écolo, Jean-Michel Javot admet avoir subi un petit contre-coup après son passage de flambeau. Mais aujourd'hui, il se sent plus détendu et en meilleure forme. Il y a peut-être quelques cheveux en moins, quelques rides en plus. Mais je crois que ce qui est important, c'est de rester dans le mouvement, de garder une forme de dynamisme. Le Premier ministre lui reste assez discret sur les secrets de son look, mais il nous confie vouloir vieillir en bonne santé et en beauté. Enfin, certains de nos voisins semblent subir plus que d'autres le stress de leur profession. Et eux vivent déjà des moments de stress intense. Je fais allusion aux 10 candidats à l'élection présidentielle en France. La liste est bouclée en vue du premier tour. Les postulants que vous allez découvrir maintenant ont tous obtenu les 500 parrainages nécessaires.